Bonsoir ou bonjour, partout où vous nous suivez dans le monde. Moi, je m'appelle Miguel Benvindo, des professions, je suis pasteur. En particulier, je suis le président fondateur des ONG que vous voyez ici, en World One Foundation. Nous sommes une institution internationale qui a pour but de prêter service auprès de la population et du gouvernement américain. Nous sommes une institution internationale qui a comme vision ce que nous voyons des grandes institutions internationales, HCR, OMS, et consorts. À cette occasion, aujourd'hui, le 4 juillet, dont les États-Unis fêtent son indépendance, plus de 240 ans, plus de 240 ans de son existence, et en particulier, je passe de cette opportunité pour saluer aussi tous les Africains qui me suivent en ce moment, et en particulier la RDC Congo, qui, par la grâce, c'est le premier pays qui nous a réussi pour que notre ONG prenne possession en République démocratique du Congo. J'ai un peu les difficultés pour des langues. Des fois, ma façon de parler a l'essence portugaise, a l'essence anglaise, a l'essence française, a l'essence lingala, des choses comme ça. Mais nous faisons l'effort pour donner le message afin que tous ceux-là qui nous connaissent, tous ceux-là qui parlent leur langue puissent facilement recevoir quelque chose de leur côté pour qu'ils puissent comprendre de quoi nous avons besoin de leur présenter. De ce fait, j'aurais utilisé, je m'excuse pour tous ceux-là qui m'attendraient dans leur langue, peut-être ils n'ont pas vraiment eu l'information concrète de ce que nous voulons leur présenter. Mais j'aurais mieux, d'une façon ou d'une autre, se focaliser à donner les messages dans la langue nationale ou internationale du pays dans lequel
je me suis focalisé, ou nous sommes focalisés pour transmettre ces messages. Donc voilà. Le message est particulièrement pour la République démocratique du Congo. Et dans la République démocratique du Congo, nous avons des gens qui parlent le français, qui parlent lingala, swahili, kikongo, kiluba, et des choses comme ça. Et plusieurs langues ethniques qui sont en République démocratique du Congo. Donc, à part ça, je salue le peuple congolais et son gouvernement qui nous ont donné l'opportunité d'être établis dans les sols congolais. Donc, j'ai au moins plus de 7 langues que je parle et des fois, je vais essayer à utiliser quelques dialectes qui sera aussi facile pour d'autres à mieux écouter comme les lingala. Donc, voilà. Message oyo ezali ko s'adresser pour la Union africaine, en particulier pour la paix en République démocratique du Congo. Et la responsabilité nous revient tous. Au nom de World One Foundation, qui est une institution non gouvernementale, internationale, dont le siège est ici aux États-Unis, et nous sommes aussi représentés en République démocratique du Congo, dont je passe aussi pour saluer les responsables de World One Foundation qui nous représentent en RDC Congo à la personne de son Excellence Maître Gino Ndolete Zimungu, qui est le président international de World One Foundation, et M. Gaylor, son Excellence Gaylor, et Doudou Milango, qui est le président national de la RDC, et aussi Madame Espérance, qui est la vice-présidente. Des gens, sont des leaders donc, qui nous représentent là en RDC Congo. Sans oublier aussi remercier tous les ONG partenaires qui travaillent en collaboration avec nous en RDC Congo. Nous tenons à les remercier pour leur partenariat. Le temps est là où nous devons sentir en paix. Le temps est là où nous devons mettre main dans la main pour construire. Le temps est là où nous sommes appelés à mettre main dans la main pour assainir la terre de nos ancêtres. Et je parle particulièrement en commençant en République démocratique du Congo et affronter État par État, Angola, Congo-Brazzaville, Zimbabwe, Rwanda, partout, Nigeria, partout, et au niveau des extrémités de la terre pour apporter l'unité, l'union. Car chaque chose a son temps. Mais le temps que nous parlons, c'est le temps de la paix, c'est le temps de la reconstruction, c'est le temps d'assainissement, c'est le temps du changement, c'est le temps que nous sommes appelés tous à être
unis. Et d'oublier tous ceux de nos intérêts personnels, mais plutôt de travailler pour l'intérêt communautaire. Pour votre information, ici aux États-Unis, World One Foundation a quelques connexions avec d'autres compagnies qui veulent venir investir en Afrique. Particulièrement, je parle de la RDC, Angola. Pour le moment, comme nous sommes représentés à la République démocratique du Congo, il y a des investisseurs qui ont le souci de venir investir en Afrique, particulièrement, je dis, en République démocratique du Congo, et je fais appel à la paix. Je fais appel à la paix. Pourquoi la paix? Parce que sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Sans la paix, sans la paix, les choses ne peuvent évoluer. Et je voulais lancer ces messages dans cette génération. Namutu nyonso oyo azali kolanda message oyo. To akolanda message oyo. Azali na makanisi ya ko faire verser le sang de famille, le sang des enfants. Na mabele ya Afrique, na mabele ya Congo, akozoba arme, akosangisa batu, pour combattre d'autres, pour chercher son intérêt. Je vous dis, en qualité de ma profession étant pasteur, étant représentant de Dieu ici sur la terre, cette personne qui osera apprendre ces initiatives encore dans cette génération, c'est cette personne qui mourra la première personne pour que le mal ne puisse plus continuer à prendre son influence dans la terre africaine, dans le Congo où j'en sais. Donc, tout ça l'appelle na kimia parce qu'ils allaient tango ya kotonga. Si vous faites même exemple, balance, il y a État et indépendance aux États-Unis, tous allés célébrer plus de 240 ans par rapport il y a Congo, où vous faites indépendance, il y a 59e. Vous voyez un peu, donc le Congo est encore jeune. Alors maintenant, il est dans les temps de se reconstruire. Pourquoi nous avons choisi le Congo? Parce que le Congo, c'est les cibles de Dieu. Oyo biso tokanisi, pe il a un peuple. Oyo azali récepteur. Azali na peuple oyo azali hospitalier, et c'est là où que nous avons commencé d'abord en République démocratique du Congo. Nous avons mis notre institution là en RDC Congo, et ils allaient fiers, World One Foundation, ils allaient fiers, il y a tous les Africains, c'est pour tous les Africains. C'est la fierté de tous les Africains, parce que le président fondateur, que votre serviteur, que je suis d'origine africaine, résident ici aux États-Unis. Et la même prestation de services que des grandes institutions, des ONG internationales, exercent en Afrique, comme les HL, les OMS et j'en sais, nous prêtons les mêmes services.
Cela veut dire Mutua Lingi Aya aux États-Unis, il a la facilité de nous appeler. Tozali na moyen ko aider na problème il y a immigration, il y a réintégration. Nous prêtons service à la réintégration, nous prêtons service à l'immigration américaine. Nous prêtons service pour le travail. Vous avez besoin de travailler ici aux États-Unis. Donc, c'est ce que nous prêtons service. Alors, pour conclure, avant de vous montrer quelque chose que nous avons ici au bureau, je fais appel à tous les jeunes, je fais appel à tous les parents de pouvoir mettre les mains dans la pâte pour construire la nouvelle génération. Particulièrement, je parle de la République démocratique du Congo. À la place d'aller se mettre dans des rues pour parler des choses de la politique, ou quoi que ce soit, c'est l'heure de se mettre au travail, de créer les moyens pour la reproduction afin que la pauvreté puisse être hors de l'Afrique, comme a évolué plusieurs nations comme les États-Unis, l'Europe, la France et j'en sais. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, mais Dieu nous fera grâce d'arriver sur le terrain pour que nous puissions présenter tout ce dont nous pensons pour que l'Afrique d'aujourd'hui puisse être unie, puisse être reconstruite. Batu bakota kosana na bilanga, batu bakota kobongisa mboka na bango. Les gens doivent se sentir des nationalistes. Voici la raison pour laquelle je voudrais vous présenter les bureaux. Jusque-là, nous faisons l'effort pour faire quelque chose afin que nous puissions donner notre participation à notre époque. Donc, nous sommes localisés ici. Nous sommes localisés ici. L'adresse c'est 199 Barley Street, Lewiston, Maine, 04240. Et World One Foundation a pour objectif no discrimination, no division. Non discrimination, non division. Nous sommes une institution qui est internationale. Et noir et blanc, nous sommes même famille. Donc, nous entrons ici, vous allez voir, il y a, je vous dis, des Africains aussi qui ont des bons cœurs. Tout ce que nous voyons ici, ça, c'est les bureaux. C'est les bureaux. Il y a des gens qui donnent des habits, des chaussures, batwazo pesa ba sapatu ya basi ya mibali, on est tozomona zali bilamba. Donc voici, ça sont des médicaments. Tout ça, les gens donnent ça. Juste, nous allons envoyer ça en Afrique pour aider nos frères africains là où ils sont, afin qu'ils puissent aussi bénéficier de notre contribution. Vous voyez? Donc, c'est ça. Et c'est comme ça. Donc, voici, voilà
un peu et nous demandons à tous ceux-là qui veulent nous contacter, qui ont leur contribution, qui ont leur donation. Donc, vous pouvez venir ici. L'adresse est localisée à 199 Ball Street. La cité, c'est Lewiston. L'État, c'est Maine. Le zip code, c'est 04240. Ou vous pouvez nous appeler à 207 319 52 22. Donc, encore pour plus de précision, je disais que vous pouvez nous appeler à 207 319 52 22. Donc, tout ce que nous avons là, que vous voyez, plusieurs dons que vous voyez là, ce sont nos frères africains qui donnent ça. Et ça n'a pas encore fini, ça continuera afin que dans quelques jours, nous pouvons faire les containers pour envoyer ça en Afrique, au Congo, Angola, partout, que nous allons travailler, Djibouti, Somalie, pour que nous puissions aider nos frères là où ils sont pour présenter notre contribution. Donc, nous pensons à beaucoup de choses et je pense que d'ici là, Dieu nous aidera pour que le premier conteneur se fasse et vous enverrez, nous vous enverrons toutes nos informations de comment nous allons faire. Donc, les médicaments, tout ce que nous avons. Donc, si vous voulez nous contacter, nous appeler, appelez-nous à ce numéro que je vous ai donné, les 207 319 52 22. Je demande aussi au gouvernement congolais particulièrement parce que le dernier procès que nous avons là au Congo, nous avons déjà tous les documents, les F90 que vous voyez, les F90 que vous voyez, et nous avons déjà fait entrer au ministère de l'Affaires sociales pour l'exonération afin que le gouvernement nous puisse agréer et que le ministre puisse faire sa signature pour que nous puissions avoir l'exonération afin que nous puissions travailler facilement pour ce qui concerne les taxes au sol de la République démocratique du Congo. Je pense que, je crois, au travers la nouvelle, le nouveau gouvernement qui vient en place, au travers de son Excellence, le président Félix Tshisekedi, je pense que tout ira bien et les organisations non gouvernementales sont de la RDC prendra encore une valeur importante afin de travailler ensemble pour associer la population au gouvernement, le gouvernement à la population pour que nous puissions faire lever les défis de cette génération et construire notre nouvelle génération dans un sens de la nouvelle vision. Comme nous voyons les États-Unis, nous voyons la France et tous les pays ont souffert comme nous et nous sommes encore très jeunes et l'espoir est encore là. Nous vous remercions vraiment, que l'Éternel vous bénisse abondamment et que la paix soit dans vos maisons. Croyez, d'ici là, les choses changeront. Mais pour ceux qui pensent mal, qui pensent à autre chose, nous vous prions, frères et sœurs, de ne jamais accepter de faire encore couler le sang de peuples africains, en particulièrement du peuple
congolais. Ce pays a tant souffert, ce peuple a tant souffert, maintenant c'est l'heure qu'ils puissent manger, qu'ils puissent travailler, qu'ils puissent produire. Que la paix soit avec vous. Merci et ciao.